Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Petite vidéo qui a pour thème le feu. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'eau. Et puis, on continuera comme ça avec la terre et l'air, ou l'air et la terre. On verra dans quel sens ça arrivera. Donc, comme vous le savez, je suis en formation de chamanisme et donc je travaille sur ces éléments ardemment depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais là, depuis plusieurs mois de façon un petit peu importante. Et, euh, et je vais essayer de vous partager un petit peu mes connaissances, sachant bien sûr que je m'adapte au plus grand nombre et que ces informations peuvent être détaillées, réadaptées en fonction de ce que vous faites dans votre vie, voilà, de votre agir. Donc voilà, c'est parti, on va y aller. Je vais vous donner à la fois des informations, des expériences, des connaissances, mais également je vais me connecter avec les guides. Ils vont nous donner quelques messages pour compléter mon intervention. J'ai oublié de vous souhaiter une bonne année 2022. Je fais un mini aparté parce que ça n'a pas grande importance, mais je vous souhaite réellement d'arriver à vous détacher de la réalité politique. C'est une fausse réalité, c'est quelque chose qu'ils essayent de nous faire croire. Gardez bien ça en tête. Ils font le buzz, ils font parler d'eux, tout ça pour nous faire rentrer dans leur logique de manipulation. Donc ne vous laissez pas faire, soyez forts, restez centrés, on vous le dit depuis des mois. Je vais essayer de faire une petite vidéo dans ce sens-là dès que je vais avoir un peu de temps, parce qu'en ce moment je suis un peu prise. Mais voilà, pour 2022, tout ce que je vous souhaite, c'est beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour pour votre famille, beaucoup de centrage, beaucoup de reliance à la terre, beaucoup de reliance à vos guides et à votre âme plus particulièrement. Voilà, je n'accorderai aucune importance à la situation politique et je souhaite bien entendu qu'ils terminent rapidement leurs affaires pour qu'on soit débarrassé. Voilà, donc c'est parti pour l'élément feu. Alors, cet élément feu, justement, il est hyper important en ce moment, puisque cet élément feu, il permet de passer d'un état A à un état B. En fait, si vous voulez, dans les éléments, le feu, on pourrait le considérer comme un pont, comme un moyen de faire circuler les énergies d'un point A à un point B. On peut prendre pour exemple quelque chose qui va parler à tout le monde. C'est une tradition qu'on a religieuse et païenne qu'on a en France depuis très très longtemps, même en Europe je pense, peut-être même dans le monde entier. C'est que lorsque l'on a une demande, lorsque l'on a une difficulté, lorsque l'on veut accompagner par exemple une personne qui vient de mourir dans l'autre monde, on allume une bougie. Donc on a une prière, on a une demande, on allume une bougie et cette bougie, elle a pour but, en tout cas l'objectif qu'on lui donne, c'est de permettre à la personne qui vient de mourir ou à la demande que l'on a de passer d'un point A à un point B. Donc, en fait, on va peut-être demander la santé pour une personne qui est malade, donc on veut qu'elle passe de la maladie à la santé. Ou on va demander à ce que la personne accède au monde d'après la vie. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on laisse ces bougies allumées, parce qu'effectivement, le feu est un moyen de transmutation. Donc ça ne peut pas se faire tout seul, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'allumer une bougie pour transmuter. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Euh, donc, lorsque l'on... Attendez, je cherche mon idée. Lorsque l'on allume une bougie, on a vraiment cette volonté de faire déplacer une énergie d'un point A à un point B, ou de faire déplacer une idée. En fait, c'est quelque chose le feu va attirer en fait tout ce qu'il y a autour, donc géographiquement. Géographiquement, c'est un petit peu compliqué à expliquer, c'est-à-dire géographiquement, soit sur la Terre à un endroit donné, c'est-à-dire ça va attirer la demande de la personne. Je souhaite que Joseph puisse partir dans l'autre monde. Ça va attirer toutes ces énergies vers ce point central qu'est la flamme pour permettre à Joseph de passer dans l'autre monde. Mais ça va aussi permettre de relier les énergies qui sont dans le monde visible
aux énergies qui sont dans le monde invisible. Donc en fait, il faut vraiment le considérer comme un pont entre tous les mondes. C'est pourquoi quand on fait un travail énergétique ou un travail en médiumnité ou autre, on a aussi cette tendance à allumer une bougie parce qu'on appelle le monde invisible au visible. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a intégré ça dans son esprit, déjà, c'est un bon morceau de fait. C'est-à-dire on a compris que ce feu permet de faire le pont. Ensuite, il y a l'élément de transformation. Donc, pour cela, il faut que je reprenne un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de la construction d'un feu. Par exemple, si vous avez une cheminée chez vous ou quand vous faites un feu pour une grillade quelconque ou en pleine nature pour une cérémonie ou juste pour se chauffer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre de la matière en fait, avec de l'air, avec un petit peu d'humidité, mais pas trop. On va aussi se servir de la terre, donc de tous les autres éléments, pour faire vivre ce feu. Ce feu, il est immatériel. Ce feu, il est visible à l'œil, il est visible énergétiquement parce qu'il va venir pomper, comme je vous disais, les énergies, l'air qui est autour, l'eau qui est autour, la terre qui est autour pour vivre et transmuter. Mais effectivement, si on le traverse, il est complètement immatériel. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, tout à fait. Et en fait, il est immatériel. Par contre, toute la matière dont il a besoin pour s'exercer, pour vivre, en fait, va tomber en poussière, va tomber en cendre. Et cette cendre, c'est de l'engrais, en fait, c'est du compost. C'est quelque chose qui va nourrir la terre, qui va nourrir les autres éléments. Donc en fait, on part d'une situation A où la situation A avec les différents éléments qui sont dans une situation A, et on arrive à une situation B où tout a bougé au niveau des éléments et où on a un engrais et où on a quelque chose de positif et de fort pour nourrir la terre. Ça, c'est dans le cas d'un feu qu'on a fait en pleine forêt. Mais c'est exactement la même chose quand on utilise la bougie pour aider Joseph à monter du monde terrestre au monde céleste. On utilise donc la paraffine de la bougie ou la cire de la bougie, on utilise donc l'élément terre, on utilise l'air, on utilise l'hydratation de cette air, l'eau qui est dans cette air, pour allumer cette bougie. Cette bougie va attirer toutes les parties de Joseph qui ne pouvaient pas monter ou qui avaient des difficultés à monter et le relier dans cette flamme. Et ensuite, quand la bougie est consumée et a disparu, en fait, on a la partie d'engrais, on a la partie positive, tout ce qu'on a pu travailler, tout ce qui a été transcendé dans ce monde-là, a été déplacé dans l'autre monde. Alors, j'espère que c'est à peu près clair ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut passer d'une situation A à une situation B, c'est le feu qui est l'outil, qui est l'élément en fait qui permet de le faire. Donc ceci étant dit, déjà on a dit pas mal de choses. Maintenant, il faut aussi prendre conscience que le feu est relié au souffle. Donc le feu, c'est également relié au souffle. Quand je parle de souffle, je parle du chi, je parle du ki, je parle du fluide vital, je parle de cette énergie qui circule partout, que certains appelleront aussi vibration. Tout ça, c'est des mêmes mots en fait. Ce grand souffle, en fait, est représenté souvent par le feu en chamanisme, mais il y est intimement lié. C'est-à-dire que quand on a besoin de se relier au chi de la Terre, à l'énergie qui circule partout, sur la Terre, mais aussi dans les autres mondes, dans les mondes, dans l'akasha, dans le multivers, voilà, encore une fois, on peut utiliser beaucoup de mots. Une fois qu'on allume le feu, on se relie à ça, parce que le feu est le seul élément qui est relié à tous les autres éléments. C'est comme ça qu'on peut faire des demandes particulières. C'est comme ça que, par exemple, un énergéticien qui va allumer une bougie, effectivement, il demande le pont entre le monde visible et le monde invisible, mais aussi il appelle par là même tous les autres éléments et l'harmonie entre tous les autres éléments. Et l'harmonie entre tous les autres éléments terrestres,
c'est la reliance. C'est la reliance à ce grand souffle, à tout ce qui anime le vivant, à tout ce qui est sur la terre. Voilà. C'est pas simple à expliquer, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Simplement, c'est vrai qu'on n'utilise pas naturellement en fait le feu pour se relier à cette énergie vitale. Par contre, ce qu'on a tendance à faire pour se relier à cette énergie vitale quand on va pas bien, c'est par exemple d'aller se promener. Donc on dit je vais prendre l'air, effectivement, on va prendre l'air, on se relie à la terre, on se relie à notre propre hydratation, on intègre de l'eau et on se réchauffe, on réchauffe notre corps, on se relie à notre feu. En fait, on s'harmonise et le feu nous permet de nous relier à ce grand souffle. Voilà. Toujours se dire que, bien entendu, tous les autres éléments sont reliés à ce grand chi, en fait, à cette énergie vitale. Bien entendu, on est tous reliés, mais c'est par cette porte qu'on aura plus de facilité à y accéder. Pour compléter ce que je suis en train de dire, le feu, c'est également une grande puissance divine. C'est-à-dire que c'est à travers le feu, très souvent, en chamanisme, mais pas que les guides et le divin se laissent entrevoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare en séance, par exemple, de médiumnité, que la flamme se mette à vibrer, ou même qu'elle s'éteigne alors qu'il n'y a pas d'air dans la pièce. Le feu, c'est la reliance au tout, donc c'est la reliance au souffle, et donc c'est aussi la reliance aux autres mondes. Donc, aux autres mondes et au divin, bien entendu. En fait, on a tendance, nous les Occidentaux, à un peu réduire la puissance de ce feu. On oublie en fait à quel point le feu est un élément primordial pour notre équilibre intérieur, un élément primordial pour l'équilibre de la Terre, et un élément primordial, décidément, j'y arrive pas, pour tout ce qu'il vit en dehors de notre système solaire, en dehors de notre planète Terre. Le feu est partout. On est relié à lui sans cesse, par la chaleur du soleil. Sans cette chaleur, nous serions morts. À l'intérieur de notre corps, il y a la transposition entre, par exemple, quand la couche de nutriments est absorbée dans le sang, en fait, il y a de la chaleur qui s'en dégage, en fait, par exemple. On a tout le temps besoin de ce feu. Alors, il me semble de tête comme ça qu'on est constitué de 5%, 4% peut-être. Je me demande même si c'est pas 3% de feu dans les considérations yogiques. Ça, je parle au niveau hindou. Si quelqu'un sait, mettez l'info sous les commentaires. Je crois que c'est 3%, 72% d'eau, 3% de feu. Bon, ça doit dépendre des uns et des autres. Si on n'a pas ce feu, on est mort, en fait. Si on n'a pas ce feu, en fait, qui vient nous réchauffer, qui vient réchauffer notre corps, par exemple par le soleil, si on n'a pas ce feu pour transmuter à l'intérieur de notre corps nos énergies, on est mort. Donc il faut vraiment que vous arriviez à réintégrer ce feu dans votre vie pour vous réharmoniser. Donc si on travaille, il y a plein de manières de se réharmoniser, bien entendu. On n'est pas du tout obligé d'avoir une bougie allumée sans cesse. Par contre, prendre conscience que la chaleur qui est sur notre radiateur en ce moment, ou que le soleil qui nous tape, vient emmener l'élément feu en nous et nous harmoniser. Ça peut être quelque chose de tout simple pour trouver une harmonisation intérieure. On a parlé de l'élément eau, on a vu l'intérêt et l'importance de, par exemple, la mettre au soleil, mais on a surtout parlé de l'importance de consommer de l'eau, puisqu'on est fait de 72% d'eau et de la manière de la consommer. Là, on parle aussi de consommer le feu et d'intégrer le feu à l'intérieur de nous. Donc, pour ça, il y a une cérémonie qui est faite chaque année, qui est la cérémonie du solstice d'hiver, qui est la cérémonie du feu. Ça se passe le 21 décembre, ça vient de se passer d'ailleurs. Traditionnellement, on fait un feu le 21 décembre pour ramener le feu dans l'hiver et pour ramener la chaleur dans le froid. Moi, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de créer entre vous et cet élément à l'intérieur de votre maison pour vous réharmoniser et réharmoniser votre lieu de vie avec cet élément-là. De quelle manière le feu peut vous servir de pont entre les mondes
et de quelle manière le feu peut vous permettre d'harmoniser votre corps, votre esprit et votre conscience. Comment le feu peut vous relier au divin. De quelle manière, en fait, vous pouvez créer un lien entre vous et le divin et tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui vit autour de nous. Vous pouvez le représenter à travers une flamme. Donc, bien entendu, le plus important serait d'avoir chez vous un autel où vous pourriez mettre de temps en temps le feu à l'honneur. Donc je viens de vous donner une période particulière qui est la période de l'hiver, c'est la période vraiment de l'élément feu, non, pas que bien entendu, mais c'est la période où vous pouvez le mettre à l'honneur, mais aussi l'été, où vous pouvez mettre à l'honneur cet élément feu, ou une autre période, si pour vous c'est une autre période qui vous parle. L'importance d'avoir un autel et l'importance de le reconnaître dans votre vie parce qu'il vous aide à transmuter et à transformer toutes les informations, tout ce qui se passe en vous. Quand vous êtes élève à l'école, vous allez entendre des informations, les intégrer et les recracher. Vous voyez? Mais ça, c'est l'élément feu qui le permet, en fait. Toutes ces reliances, en fait, tous ces ponts. C'est quand même assez simple à intégrer, en fait. Donc, en fait, ça, il faut qu'on soit reconnaissant envers lui. Et pour être reconnaissant envers lui, on peut effectivement placer un autel chez soi, mais un truc assez basique, hein, où on va allumer une bougie ou le représenter par une image, tout simplement. On va découper dans un magazine un feu, ou on va imprimer un feu et on va le mettre. Enfin, ça dépend ce que vous aimez, un feu, une bougie. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre sur cet autel. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un autel, ce que vous pouvez faire également, c'est si vous avez une cheminée, c'est de temps en temps d'allumer ce feu en conscience, en considérant le feu comme la reliance au grand tout, ce qu'on appelle le souffle, ce qu'on appelle le divin. Reliez-vous au divin, reliez-vous à votre propre divin intérieur, reliez-vous à tous les êtres vivants, reliez-vous à tous les éléments, reliez-vous à tous les règnes en allumant ce feu intérieur de votre cheminée. Si vous n'avez pas de feu dans la cheminée, si vous n'avez pas de cheminée, donc pas de feu dans la cheminée, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas hésiter à choisir une date. Bon, je vous ai parlé du solstice d'hiver, bon, c'est ma croyance à moi et à d'autres personnes, mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez choisir une date où vous allumez un feu, une fois, 2 fois, 3 fois par an, et où vous allez vous relier à cet élément. Vous avez compris que c'est un petit pourcentage de ce qu'on est, mais sans lui, on n'est rien. Donc en fait, vous pouvez le faire à l'extérieur. Vous pouvez, quand vous partez en vacances, vous dire, bon, ben là, c'est le moment, voilà, je peux faire un feu, je ne vais pas me faire attraper par un garde champêtre. Vous pouvez décider d'emmener une boîte de conserve avec vous dans une de vos promenades et de faire un feu à l'intérieur de cette boîte de conserve. En fait, pour le reconnaître, pour lui donner la vie, pour lui montrer que vous l'avez vu, que vous le remerciez, en fait, de ce qu'il fait pour vous. Il vous aide à transmuter, à vous relier au grand tout, à vous relier à celle que vous êtes et à vous harmoniser à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment ce temps de reconnaissance et c'est aussi une fois le temps de reconnaissance fait, c'est ce temps en fait où il va vous apporter des informations et des messages. Alors, concernant les informations et les messages, vous allez demander au feu, vous allez lui faire une demande pour la santé de quelqu'un, pour aider quelqu'un à monter dans le monde des cieux, pour un problème d'argent ou autre. Le feu répond quand c'est juste. Donc ne vous attendez pas en faisant votre demande à ce que le feu commence à vous sortir des dollars si vous cherchez de l'argent, voyez-vous, ou n'attendez pas absolument un signe devant votre bougie. Le feu vous donnera cette information quand ce sera le moment pour vous de transmuter. C'est-à-dire que si vous dites voilà, j'ai pas assez d'argent, j'y arrive pas. Bon, mauvais exemple, mais bon, on n'a pas assez d'argent, voilà, par exemple. Donc on n'a pas assez d'argent, donc on demande ça. C'est tant que vous n'aurez pas fait la démarche qui va vous emmener à cette transformation intérieure pour que vous ayez plus d'argent, vous n'aurez pas la réponse du feu. Par contre,
voyez-vous, par exemple, pour cet exemple, on va prendre, vous demandez à avoir plus d'argent, vous cheminez dans votre vie, vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne faites pas le boulot qu'il faut, vous vous rendez compte que, il faut changer de chemin de vie, et là, vous allez voir dans la même journée, 4 fois, 5 fois, 6 fois, un feu ou des bougies allumées, vous allez vous dire, oh, plop, 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 ma demande. Le feu est en train de me répondre. Donc vous savez que vous êtes sur la bonne voie. En fait, vous êtes accompagné par cet élément. Et normalement, quand vous pouvez transmuter cette information, vous pouvez considérer que vous avez la réponse de votre élément feu. Sachant que ça peut se passer à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous pouvez être en méditation et avoir accès à un message de l'élément feu, ou vous pouvez faire un rêve. Hein, ou alors quelqu'un va vous voir en vous disant, punaise, il y a le feu chez moi. Ah, j'avais plein d'argent, j'ai perdu tout mon argent chez moi. Et vous allez vous dire, ah bah ça y est, c'est bon, c'est mon info, elle arrive. Voilà. Bon, le thème est pas top, hein, le coût de l'argent, là, franchement, si vous demandez beaucoup d'argent au feu, je sais pas ce qu'il va vous répondre. Je pense qu'il va vous dire que l'argent n'est qu'un outil et que si vous n'avez pas d'argent, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre route, quoi. Hein, mais c'est pas un très bon exemple. Mais bon, comme j'étais partie là-dessus, j'ai continué. Oui, parce que demander de l'argent, en fait, à des guides ou des éléments, des alliés ou au divin, ça sert à rien, en fait. Si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous n'êtes pas connecté au fluide, en fait. Vous n'êtes plus connecté au fluide. C'est-à-dire que l'argent, c'est qu'un moyen, en fait, de faire circuler. C'est qu'un outil de circulation. Et donc, en fait, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de circulation. Ça veut dire que tout simplement, on n'est plus raccordé à votre énergie intérieure. Quand vous allez retrouver cette reliance intérieure qui doit elle-même se relier à l'énergie extérieure, quand vous allez retrouver ça, l'argent va revenir aussi sec. C'est obligé, en fait. Donc c'est vrai que ce n'était pas un exemple top, hein, mais bon, je pense que vous m'avez suivi. Alors, concernant les messages des guides, là je vous ai donné un petit peu des éléments, donc les 3 grandes lignes, c'est des grandes lignes sur le feu. Je vous ai donné quelques exemples, quelques manières en fait de faire revenir le feu dans votre vie. Maintenant, je vais écouter, voir les messages des guides, voir ce que j'aurais pu peut-être oublier de vous dire. Sachant que, en fait, le feu, c'est comme tous les éléments, c'est un moyen en fait d'évolution et c'est un moyen de recevoir des messages, des informations. C'est un moyen de grandir en fait. Et c'est aussi un outil profond d'harmonisation de notre corps, de notre mental, de nos émotions. C'est hyper important de prendre en considération ça pour se dire qu'en fait on peut l'utiliser, c'est pas vraiment le bon mot, mais pour tout. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin d'une aide pour une problématique quelconque ou pour remercier aussi, vous avez les éléments qui sont à votre disposition. Ils sont à l'intérieur de vous. C'est vous en fait. Vous êtes la Terre. La Terre et vous, vous êtes la Terre. Donc en fait, vous pouvez utiliser une partie de vous pour remercier ou pour chercher une réponse. Donc le feu est une réponse. À travers le feu, vous pouvez trouver des réponses. À travers l'eau, vous pouvez trouver des réponses. Le feu, c'est vraiment particulièrement intéressant de l'utiliser dans les états de transformation où on va arriver d'un point A à un point B. Donc les messages du feu, effectivement, là on me montre une image. Apparemment, j'ai pas été claire tout à l'heure où j'ai dû manger une info en parlant. Donc en fait, on me montre effectivement quand vous allez allumer ce grand feu. Ah oui, je l'ai pas dit. Ils sont trop forts. Donc quand vous allez allumer ce grand feu dans la forêt ou dans votre cheminée, pour remercier le chi, pour remercier le fluide vital, pour remercier le divin, pour remercier tout ce qui est, pour reconnaître en fait le feu comme faisant partie intégrante de vous, pour le remercier de vous aider à transmuter chaque jour pour vous et pour votre famille, parce que quand vous remerciez le feu, vous remerciez le grand tout, vous remerciez les guides et vous remerciez tout ce qui vit en fait sur cette planète et sur les autres, dans les autres galaxies, dans les autres espaces énergétiques. Quand vous allez faire ça, en fait, vous allez voir que le feu va prendre des formes particulières. Donc, bien sûr, il
faut pas le faire dans la volonté. C'est-à-dire que si vous le faites dans le vouloir, c'est-à-dire je veux que le feu me donne un signe, vous n'aurez pas de signe. Faites-le dans la magie, c'est-à-dire choisissez vraiment une date qui est importante pour vous et lancez-vous ce défi que d'aller faire ce feu avec des amis ou seul en fonction de comment vous fonctionnez et allez remercier en fait. Amenez des offrandes, faites tout un cérémoniel, euh, faites-vous plaisir en fait. Remerciez la terre d'être là, de vous accueillir, remerciez ces éléments qui sont autour de vous. Si vous décidez de faire un feu la nuit, remerciez la nuit, remerciez les étoiles, remerciez la terre qui vous accueille. Si vous décidez de le faire le jour, remerciez l'eau que vous allez poser à côté de vous pour pas que ça flambe. Remerciez tout ce que vous voyez, les arbres, tout ce qu'il y a autour de vous, voilà. Une fois que vous avez remercié, vous installez tout, vous remerciez encore les matériaux qui le permettent. Et puis vous, vous mettez de la joie, vous mettez de l'illumination, vous mettez de la vibration d'amour dans cette démarche et vous allumez votre feu et là vous remerciez. Et vous remerciez le feu, vous remerciez le chi, le fluide vital. Quand je dis le feu, je pense le souffle. Et quand je pense le souffle, je pense tout ce qui vibre, tout ce qui vit. Hein. Et donc vous remerciez là tout ce qui vit et tout ce qui vous vient à la tête, vous le nommez. Voilà, vous aimez votre animal, vous citez son nom, vous citez le nom de vos enfants, vous citez tout ce qui est autour de vous, tout ce qui vous permet de vivre. Vous citez l'eau, vous citez l'air, vous citez la terre, vous citez les arbres, vous citez tout ce que vous aimez en fait. Une fois que tout ça, ça va être fait, prenez vraiment le temps de vous déplacer, de reculer, d'avancer, de tourner autour du feu, de vous laisser guider en fait par votre intuition, par votre feeling. Et si vous avez un instrument de musique ou si vous aimez chanter, osez taper des mains, osez taper des pieds, remuez-vous, connectez-vous à ce souffle, dites-vous que ce feu, dites-vous que ce feu, c'est le divin en fait, et dites-vous que le divin c'est vous. Donc en fait, vous vous reliez à vous-même et vous vous reliez au divin et vous vous reliez à tout ce qui vit et vous montez comme ça en puissance et en énergie, et vous allez voir que les flammes vont changer de forme et que les flammes vont rentrer dans votre danse. Et là, la magie va pouvoir s'opérer et le feu va vous donner ses messages. Et vous allez voir, peut-être que le feu va se réduire, va s'agrandir, va prendre des formes particulières, va se mettre à tourner, va faire tout ce qu'il a à faire en fait. Hein. Normalement, si vous arrivez à vous connecter au feu, vous vous connectez au souffle, vous vous connectez à vos guides, vous vous connectez à vous-même et là, extase totale, le feu va vous parler. Voilà. Le feu va s'exprimer, va crépiter. Alors bien sûr, il ne va pas se mettre à parler comme nous, mais il va parler à sa manière. Et si vous y arrivez, moi je vous invite à prendre des photos de ce feu. Alors pas beaucoup, hein, vous prenez votre téléphone, votre appareil photo et vous choisissez vraiment, vous laissez aller votre doigt, vous appuyez sur le bouton 3-4 fois et vous regarderez les photos après. Hein. Surtout ne coupez pas la cérémonie pour ça, ce serait dommage. Et comme ça, vous vous reliez et vous reprenez conscience de votre feu intérieur et vous allez être chargé de ce feu pour quelques semaines, quelques mois ou une année en fonction de votre possibilité et de vos choix. Voilà. Donc c'est ça que je devais vous raconter. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, mes amis? J'en profite pour... Voilà, donc j'ai un message en fait. Donc là par contre j'ai un long message, donc je vais essayer de voir qui parle. Donc on me remercie d'avoir parlé de ce souffle, hein, en fait. Ce souffle représenté par le feu, c'est le souffle de la terre, c'est le souffle du tout. En fait, à travers ce feu, on peut se relier à la terre et on peut soigner la terre. Vous savez que je vous ai expliqué, donc ils disent que, vous savez, Mélanie a dit que le feu permet de passer d'un état A à un état B. La Terre est actuellement en grande transmutation, en grande transformation. Tous ses cheveux sont en train de se transformer. Quand nous disons cheveux, nous parlons de tout ce qui vit sur la Terre. Tout ça est en train de transmuter, de se transformer, de vivre une grande révolution. Je vois comme si le sol tremblait. Hein. C'est très fort pour elle et très dur à surmonter. Et quand Mélanie parle de ce souffle, nous vous invitons à vous connecter à lui pour aider la Terre. Nous vous demandons de vous connecter au feu, pour vous connecter au souffle, pour vous connecter au divin, afin d'aider la Terre à faire cette transformation. Cette Terre est reliée par des réseaux,
souterrain et extraterrestre, en dehors de la Terre, à plein de mondes et de strates en fait énergétiques. Et elle a vraiment besoin de votre amour pour y arriver. Elle a peur de ce qui lui arrive. Elle sait que les humains ne l'aident pas et ça lui fait beaucoup de peine. Elle vous aimera toujours, mais si vous pouvez l'aider à travers cette connexion, cela l'aidera énormément. Durant cette période d'hiver, le feu est fortement appelé dans vos foyers pour vous réchauffer. Alors n'oubliez pas le feu, n'oubliez pas le souffle, n'oubliez pas qu'il est le chemin direct vers le divin, vers votre divin et vers la conscience de la terre. C'est des guides, des grands guides terrestres qui protègent la terre. Et ensuite, il y a la terre. C'est vraiment Gaïa qui me parle. Je suis déçue et triste. Vous avez oublié le feu avec vos radiateurs électriques et vos systèmes de pompe à chaleur. Vous ne prenez plus conscience que sans chaleur, vous ne pouvez vivre. Oui, Mélanie, chaque hiver, nous fêtons le solstice d'hiver et par l'entrée dans l'hiver, nous fêtons le solstice d'hiver. Nous fêtons le solstice et nous allumons le feu, car nous savons que durant les 3 mois qui suivront, nous aurons besoin de ce feu pour vivre. Nous le reconnaissons et nous l'aimons. Et vous, les terriens, vous avez oublié ça. Tous les règnes le savent, tous les règnes représentés par le végétal, l'animal et le minéral le savent, mais vous, les humains, non. Vous oubliez sans cesse d'où vous venez. Vous oubliez sans cesse que vous dépendez des autres pour être. Oui, je le demande et je le souhaite. Je souhaite vraiment que cet état planétaire, cet état qui est sur la planète actuellement, ça soit mieux. Et je souhaite vraiment que les humains prennent conscience du désastre écologique qu'ils font vivre à travers leurs choix inconscients. En fait, je la vois, elle n'arrive pas à transmuter, quoi. Elle est gênée par nos comportements humains. Et en fait, elle veut nous parler ici du feu et de la chaleur de nos foyers. Elle veut nous dire retour au naturel, reprenez des cheminées et du bois pour vous chauffer. Comme on le dit, le bois chauffe 3 fois, une fois quand on le coupe, une fois quand on le range et une fois quand on l'allume. Tout ça, c'est des moments qui sont importants dans votre vie, qui va vous relier à la terre, qui va vous relier aux arbres, qui va vous relier à la vie. Et quand vous ne faites qu'allumer vos chauffages et vous balader en t-shirt à l'intérieur de vos maisons, vous ne faites que me faire un peu plus de mal chaque jour et chaque seconde. Faites attention à votre manière de consommer l'énergie. Couvrez-vous en hiver et chauffez que les pièces essentielles de votre logement. Revenez à l'essentiel. Revenez à la simplicité volontaire. Rentrez dans cette décroissance. Quittez le monde des apparences que le gouvernement vous propose, mais ce n'est pas que le gouvernement, hein. Des industriels, et c'est une grosse frange de la population en fait qui se régale dans les apparences. Et revenez à la simplicité de l'instant et reconstruisez avec votre cœur, votre corps et votre âme votre lien vers le feu. Donc elle nous rappelle que ce n'est pas nécessaire de chauffer toutes les pièces de la maison. Elle nous rappelle que ce n'est pas nécessaire d'avoir une eau trop chaude au robinet. Elle nous rappelle que ce n'est pas nécessaire d'avoir trop de chaleur dans la maison avec les chauffages. On peut avoir une température qui est tempérée. Elle me montre des panneaux solaires. Elle me montre de l'éolien. Elle me montre surtout un poêle à bois, une cheminée, un âtre. En fait, vous avez besoin du feu pour être heureux. Ressentez-le comme dans les maisons où il y a un feu, la vie est différente. Vous avez besoin de ce feu pour être bien.
c'est compliqué, hein, parce que en fait, on n'a aucune considération pour ce feu, en fait, parce qu'elle me montre, hein, il chauffe nos aliments, euh, il nous permet de manger, en fait, il nous permet de vivre, on n'a aucune conscience de ça. En fait, quand on allume le feu sous, bon, je sais pas moi, on n'a qu'à dire des pâtes, quand on allume le feu sous des pâtes, on devrait remercier le feu de nous permettre de chauffer cette eau, en fait. C'est une espèce de... On n'a plus du tout conscience de, de ce feu. Il est partout à l'intérieur de cette maison, de ces maisons, de nos habitats. Et il nous permet même d'allumer nos voitures et tout ça. On n'a aucune conscience de tout ça. Elle me montre ça. C'est vraiment... On est inconscient. Mais on a des inconscients volontaires. Donc à nous de prendre en considération tout cela. On ne peut pas vivre sans tout ça. Il faut arrêter de penser qu'on est dominant sur ce monde et bien prendre conscience qu'on est interdépendant avec le reste de ce qu'il y a autour de nous. On n'est rien en fait. On est juste un petit bout de ce grand tout. Et voilà, elle est contente. C'est ça qu'elle voulait dire. Elle me fait une belle révérence. Je la ressens dans mon cœur. Je la remercie aussi. Bon là j'ai des petites flammes comme ça qui viennent me parler. Donc, je pense que c'est un petit peuple du feu qui vous rappelle que c'est en vous que ça réside. Ils sont partout autour de vous. Vous ne les voyez pas, en fait. Si vous ne reconnaissez pas le feu comme un élément hyper important dans votre vie, ben, vous ne les verrez pas, ce petit peuple du feu. Et ce petit peuple du feu, ils sont pleins de joie. Vous savez, ils sont un peu coquins, rigolos, drôles, joyeux, taquins, amusants. Et en fait, ils apportent la joie. Et ils apportent, vous savez, comme le crépitement du feu. Voilà, voilà ce qu'ils peuvent apporter, une espèce de crépitement dans votre vie. Et c'est à vous de choisir, encore une fois. Si vous reconnaissez le feu, si vous reconnaissez le souffle, quand je dis reconnaître, c'est en gros dire, voilà, tu es là, je ne t'avais pas vu, je te remercie pour tout. C'est ça quand je dis reconnaître. Et bien ces petits peuples du feu, vous n'y avez pas accès, en fait. Hein. Donc en fait, il vous manque ce petit coup de crépitement dans votre vie, en fait, et vous ne savez pas pourquoi. Mais en fait, ce petit peuple du feu, il vous relie au souffle, hein, il vous relie à la vibration de la vie, il vous relie au vivant. Et donc, eux aussi nous disent, bon, mais prenez conscience qu'on est là, quoi. Prenez conscience que, en fait, nous, on aimerait bien faire le taf, mais pour ça, il faudrait que vous soyez conscient qu'on est là. Et qu'on... Sinon, ils n'ont en fait aucun impact sur notre aura. Ils ne peuvent pas faire crépiter notre aura de joie et de bonheur si en fait, on n'a aucune reliance avec le feu. Donc, voilà. Voilà, il me remercie. Alors, je pense qu'avec toutes ces informations, on a quelques bons éléments de départ. Si ça vous intéresse, tout le travail sur les éléments, sur la vision chamanique du monde, etc., j'organise un stage d'initiation au chamanisme de 6 jours, 2 jours et 4 jours, où je vais vous initier à toute cette vision-là, si elle vous intéresse. Je vais aussi organiser bientôt une conférence sur ça, sur ce thème-là, hein, la vision chamanique du monde, c'est-à-dire comment on peut se relier à soi à travers la nature. Bon, tout ça, je vous en reparle bientôt. Je dis je, mais en fait, nous sommes 3. Nous avons monté une association qui s'appelle Terre de Vie et qui va prendre forme sous peu. Elle existe déjà, etc., mais on n'a pas encore trop communiqué dessus. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, il y a déjà les stages qui sont en place. Alors un stage sur l'âme, un stage sur la connexion à l'âme et à ses missions de vie, un stage sur la connexion au monde céleste et à ses missions célestes. Le troisième stage, c'est la vision chamanique du monde, une initiation au chamanisme. Et le dernier stage, c'est le stage sur le monde astral, comment accéder au monde astral, aux égrégores, à l'akasha. Voilà. Donc, il y a déjà ça qui existe. Pour l'instant, ce n'est que sur mon site. Dans quelques semaines, nous diffuserons sur notre site internet tout le planning en fait, des conférences, des ateliers et des séjours.
Je ne fais pas d'accompagnement individuel, mais pour tout le reste, je suis à votre disposition si ça vous intéresse. Pourquoi je vous parlais de ça? Ah bah oui, parce que déjà, je suis contente d'avoir monté cette association avec mes deux amies, donc Patricia et Caroline. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais continuer bientôt en vous parlant de l'élément R. Oui, je crois que c'est ça. Donc, je vais préparer tout ça. Et puis voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des informations complémentaires, vous les écrivez en dessous. Elles seront bien sûr les bienvenues. Allez, je vous dis à très bientôt. Puis le meilleur pour cette année 2022, hein. Que du bon, que du bon, que du bon. Bisous.